Salut et bienvenue à bord de ce nouveau podcast Voyage. J'espère que tu vas bien et que tu vas aimer, apprécier l'échange que je te propose en compagnie d'une de mes amies les plus chères, Marie. Tous les deux, on est passionnés par le micro, par la musique et par les Spice Girls, entre autres. Pour elle, le voyage, c'est avant tout lié au concert. Elle voyage essentiellement pour ça et elle va nous en parler dans ce nouveau podcast Voyage. On va aussi parler de voyage intérieur, de santé mentale également, un sujet qui lui tient à cœur. Le tout avec plein de sourires qui nous rappellent l'époque de notre coloc. Car oui, j'ai eu la chance de vivre avec Marie, une personne absolument incroyable que je vous laisse découvrir dans ce nouveau numéro de podcast Voyage. En fait, ce podcast n'a pas vraiment de nom. En fait, c'est juste un podcast qui parle de voyage, donc je l'appelle podcast Voyage, mais j'ai pas encore trouvé le nom du podcast. Et avant de commencer cette écoute, n'oubliez pas de mettre plein de petites étoiles à ce podcast et à partager des extraits sur Insta, ainsi qu'à suivre Marie et à nous laisser un petit commentaire, ça nous donne énormément de force. Je vous souhaite une excellente écoute et un très bon voyage en compagnie de Marie. Bienvenue dans le podcast de Mathieu. Aujourd'hui, Mathieu va m'interviewer. Oui. Voilà, on est parti. C'est trop intimidant, Marie. Mais pourquoi ? Mais parce que t'es ma meilleure amie, t'es mon ancienne coloc et là on fait un podcast ensemble, genre on est sérieux, on est des adultes. On est des adultes, Mais voilà. ça marche pas ça. Mais bien sûr que non, ça ne marche pas. Mais en même temps, c'est cool parce que les personnes qui vont nous écouter vont passer un moment avec nous comme on peut le passer quand on est tous les deux, quand on fait de la musique. On est en train de recréer la coloc. Exactement. Voilà, On salut a les vécu colocs. 2 ans ensemble. Oui, quasiment. Oh là là, on a fait de la musique, On a- de la ouais. musique. De la musique. On va parler de voyage, mais pas que de voyage, on va Mhm. parler aussi de Je musique. suis très intimidée de te regarder dans les C'est yeux. vrai. Bah, tu sais quoi, regarde ailleurs si tu veux, regarde la caméra parce qu'il y aura des extraits hein, si vous voulez Voilà. sur les réseaux. Moi, regarde, je vais regarder dans le vide. C'est génial. C'est trop mignon, on est trop chou. Viens, on va briser la glace et je vais t'offrir un petit cadeau. Attends, que j'ai perdu dans le canapé. Ce sont des. C'est trop mignon, des ça, par bonbons. contre. Ce sont mes bonbons préférés. Les Schtroumpfs. Voilà. Comment t'appelles ça? Arrête, tout le monde se moque de moi à cause de la prononciation. Des Schtroumpfs. Mais Je c'est sais pas que c'est des des- Schtroumpfs. C'est des Schtroumpfs. Oui. Mais moi, j'ai jamais réussi. Il faut que je réfléchisse vraiment avant de dire le mot des bonbons. Donc, on va juste dire que c'est du sucre. Voilà, Du sucre Avec que des j'adore. colorants. Voilà. Et j'aime trop. Oui, effectivement, ce sont mes bonbons préférés. Et tu m'en achetais beaucoup quand j'étais triste, Oui, quand on habitait oui, ensemble. c'est le petit remède. On va parler de santé mentale aussi Ouais. dans ce podcast parce que c'est un sujet qui tient à cœur, dont tu parles régulièrement sur les réseaux sociaux. Tu fais de la radio, Marie, aussi. Oui. Tu es animatrice sur Latina, Oui. entre autres. Tu es passée par tout plein de radios. On va en parler aussi. Tu es passionnée de musique, de radio, je le disais, de crêpes. On en mangera un petit peu après le podcast. C'est génial. Oui. De concerts. Oula, oui. Il y aura un lien à faire entre les concerts et le voyage. Des chats. Oui. Oui, aussi. Des totalement. chattes Aussi. Je sais pas si je vais le garder, ça. Oh, tu peux, hein. Des chats. De la couleur rose. Oui. Et ça me rappelle Pink Inside. Il y a peut-être Ouais. un petit sujet qu'on abordera là-dessus. Parce qu'en C'est tant quel- que... J'ai tellement. Ah, voilà, il est là. Eh le ouais, c'est tatouage. même tatoué sur ton bras. Tu as enregistré il y a quelques années un EP. Oui, aussi. Donc, ce sera toujours dans le thème de la musique. Et tu aimes bien les voyages aussi. Ton tout premier voyage, Ouais. t'avais quel âge? C'était pour l'Angleterre, si je dis pas de bêtises. Oui. J'allais avoir 8 ans. Ouais. Ou alors je les avais déjà. Et c'était en Angleterre parce que ma tante, elle habite Londres. Ok. Et j'avais jamais pris l'avion de ma vie. Ah, t'es parti en avion? Mais oui, avec Ah mon bah oui, père. à l'époque, il n'y avait pas l'Eurostar. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ouah, on Ouais. est vieux. Ah. À l'époque, il n'y C'est avait pas terrible. l'Eurostar. Bon, bah voilà. Effectivement. Il n'y avait donc, pas l'euro non plus. Voilà. voilà, Allez, hop. comme ça, c'est fait. Oui, c'est vrai, c'était en Bah, francs. oui, Et c'était les ben francs. voilà, on parle d'un monde que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. T'as eu peur de ton calcul mental, là. Totalement. Alors, donc, je disais, oui, mon premier voyage, donc c'était en Angleterre, parce que ma tante habite l'Angleterre, et donc j'y suis allée avec mon père, qui lui était passionné aussi à l'époque par l'avion. Ok. Voilà, il adorait ça. Et c'était super important parce que j'ai l'impression que que ça comptait pour mon père à cette époque-là. Il me disait, oui, donc quand tu monteras dans l'avion, n'oublie pas de manger des chewing-gums. Ah oui, pour les oreilles. Pour les Décollage, oreilles. atterrissage. Voilà, il disait, tu t'oublies pas. Il était trop pressé que je puisse dire hello et good morning aux gens. Trop mignon. Voilà. Et pourquoi c'est un voyage important? Parce que en 97, voilà, je dis, en 97, les Spice Girls étaient là.
Ah bah oui, c'était la pleine période des Spice Girls à ce Voilà. moment-là. Et donc, quand j'y suis allée, ma tante m'a offert une tenue des Spice Girls, de Mais Sporty Spice. Alors que ma préférée, j'étais très amoureuse de Ginger Spice, mais je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de vêtements, vu qu'elle ouais, non, était elle était toujours voilà, très peu toujours à poil. vêtue. Voilà, et donc du coup, j'avais une tenue Sporty Spice, et Oh là j'étais trop contente. là, qu'est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que tu as en tête de ce voyage? Est-ce que tu as des flashs, des images t'es resté, je sais pas, quoi, quelques jours, une semaine, 2 semaines Je crois que je suis restée 2 semaines, Ouais. si mes souvenirs sont bons. Et je me souviens d'avoir vu pour la première fois les cabines téléphoniques rouges. Ah ouais, ça marque ça, hein? De ouf. Tu sais qu'il y en a encore, genre Mais oui, j'allais dire l'île Maurice, n'importe quoi, à Saint-Maurice dans le 94, il y a des cabines. sérieux? Oui, 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 genre c'est Ah, typique de énorme. Saint-Maurice dans le 94. Ah, ça, je savais Il pas. y a plein de petites cabines et à Londres, il y en a toujours. Oui, Ah, trop bien. oui, oui, il y en a toujours. Évidemment, j'étais impressionnée par les bus à 2 étages. Oui. Voilà, sauf que j'ai pas pu monter dans un bus à 2 étages et j'en ai trop voulu à Pourquoi? ma tante. Parce que pour aller chez elle ou pour aller faire les courses, on n'avait pas besoin de ce bus-là. Donc on avait besoin que des bus basiques. Non mais, Ah là là, vous auriez pu faire un petit ride quand ah même. non, non, et Juste, j'étais tellement vénère. Et je comprenais pas. Moi, je disais, non mais, quelle est la différence entre... Juste, c'est toi qui veux pas qu'on prenne le... Tu sais, je pensais qu'elle m'en voulait personnellement. Ouais, mais non, en fait, Non, c'est non, juste que c'était pas le trajet, en fait. c'était pas le trajet et c'est ok maintenant, tu vois, il n'y a pas de problème. Et puis, je me souviens, l'architecture britannique, elle est Ouais. spéciale C'est quand très même. rouge aussi. Voilà, Ouais. c'est ça. Ils aiment le rouge, hein. Ouais. Ils aiment le Bah, il rouge. y en a dans leur drapeau aussi, hein. Oui, Mm. oui, oui. Et puis, il y avait aussi la télévision en anglais. Ouais. Et ça m'a marqué parce que j'aimais trop regarder des séries, découvrir des séries et découvrir, genre, 2, 3 ans plus tard, cette version-là traduite en français à la télé. Et tu comprenais un petit peu l'anglais déjà quand t'étais Pas petite du ou pas? tout. Non, c'est juste un. Ouais, c'était nanana, mais j'étais tellement concentrée que je comprenais en fait le sens des Ce qui se épisodes et tout passait et ça. tout, Et quoi. c'est ça. Donc c'est comme ça que j'ai découvert. Est-ce que tu connais Kenan et Kel? Non, c'est quoi? Non, c'était une série de Ouais. Nickelodeon. C'est deux meilleurs potes. Ils Ouais. font que des bêtises, Ouais. voilà. Et donc ça, j'ai découvert ça là-bas. Et ensuite, c'est arrivé en France et j'étais trop contente. Et c'est comme ça aussi que j'ai découvert Sister Sister. Alors ça me parle, ça. Rentre Ah chez toi, Roger. Ça me dit un truc, ouais. C'est 2 sœurs Ah jumelles, oui. Tia et Tamera. Ça me parle un petit peu. Et donc, il leur arrive. Elles ont été séparées à la naissance et ensuite elles se retrouvent. Enfin bref, trop bien. Et donc, c'était comme ça. Je découvrais beaucoup de séries sur les chaînes anglaises. Et j'étais trop contente de les découvrir en fait quand je rentrais à la maison. Quand tu étais en voyage en Angleterre, enfin en tout cas dans cette période-là, Mhm. il n'y avait pas que les Spice Girls qui t'excitaient et l'Angleterre, mais la musique commençait déjà un petit peu à te titiller ou pas? Ah, mais oui, moi, alors, la musique, moi, depuis petite, hein, je crois que le premier souvenir musical que j'ai, c'est mes parents qui me disent que quand j'étais petite, je voulais absolument regarder des concerts de Michael Jackson. Oh waouh, ok. Mais je savais pas chanter, je savais Ouais. pas. Donc, mais Juste la star, quoi. juste Le, voilà. le show, Oui, le non, mais truc écoute. et la musique. Voilà. Et du coup, je faisais des faux concerts. Ah, toi. C'est trop mignon. Je faisais des faux concerts. Le dimanche, je me cachais derrière les rideaux, là. Ouais. Et je disais, maintenant, c'est l'heure du spectacle. Ah, j'adore. Du coup, je sortais, je faisais des petits spectacles et tout. Ah, petite Marie. Et je parle de moi à la troisième personne. du Tu peux, il singulier. n'y a pas de problème. On peut avoir le melon ici, on peut être qui on est, on fait ce qu'on veut. We were born Ah. this way, Ah baby. Fan de Lady Gaga aussi, je l'ai pas dit dans mon intro. Attention. Et donc, voilà. Donc, j'ai T'as toujours commencé aimé à chanter, genre sérieusement à quel moment? Parce que je sais que moi, par exemple, j'ai commencé les cours de guitare, genre je devais avoir 7 ans, ou Ouais. 6 ou 8, un truc comme ça. Je m'en souviens. Donc je sais qu'à ce moment-là, il s'est passé un truc. Toi, genre vraiment, tu t'es dit, waouh, j'adore chanter. À quel moment? Mais en fait, j'ai toujours aimé chanter. Ah J'arrive ouais. même pas à te dire en fait à quel moment je me suis dit waouh, j'adore chanter. Je crois que j'ai toujours chanté. Ah mais oui, je sais pourquoi, parce que mon père est musicien. Ah bah oui, ça a dit. Alors, c'est-à-dire que bon, en général, ça file un petit coup de main. Quand t'as quelqu'un qui fait d'un instrument, Mais oui, c'est pour ça en fait. Mon père en fait, il fait de la guitare Ouais. et il chante beaucoup. Ouais. Et donc du coup, c'est vrai que maintenant que tu me le dis, Mhm. eh bien je chantais autour, j'inventais des chansons, etc. Quand il faisait de la musique et tout. Et moi, à 8 ans, je me suis dit non mais je vais écrire ma chanson. Oh waouh, ça c'est classe. Je vais écrire ma chanson. Et je suis allée voir mon père, je fais tu me donnes juste le titre de la chanson et moi j'écris des paroles. Trop mignon. Et c'est là que j'ai écrit Tu es mon amour. Tu te rappelles de l'air et tout? Non, Ah, je sais juste dommage. qu'à la fin ça faisait Tu es mon amour, tu es mon amour, tu es mon amour, oh tu es mon amour, un truc comme ça. Donc Ok. vraiment, T'étais un peu jazzy, hein, et Ouais, un petit j'étais côté. il y avait un petit truc comme ça, là. là. tu es mon amour, tu es mon amour.
La Voilà. musique, en tout cas, ta passion pour la musique et pour les Mm. groupes, parce que t'aimes pas juste la musique, t'aimes les groupes aussi. Et tu le dis souvent dans tes vidéos sur Insta et tout ça, t'es une Ah fangirl. oui. Juste avant de parler des voyages en lien avec tous les concerts que tu vas voir, c'est quoi une fangirl? Une fangirl, c'est une meuf. Ou ça peut être un mec, on les appelle les fanboys, Ouais, ouais. mais ce sont les filles principalement. C'est une fille qui est passionnée par un groupe de musique. Ouais. Voilà, ou un chanteur, ou une chanteuse, ou... En fait, elle est passionnée. Ou ça peut être aussi fangirl d'animé. Ça Ok. peut être fan... En fait, à partir du moment où une meuf, elle a une passion assez obsessionnelle, mais saine, Ouais, attention, ouais, 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 oui. Parce que j'avais attention, demandé jusqu'où ça va en fait, le faut que côté ça fan. reste sain, faut que ça te fasse du bien, Ouais, ok. ouais. Eh bien ouais, tu peux te considérer comme étant fangirl. Moi, je suis une fangirl depuis que je suis une enfant, en fait. Oui, de tout J'ai plein d'artistes en plus, de pas tout juste. plein d'artistes. Et en fait, je pense que ça fait aussi partie de ma personnalité. J'ai jamais su aimer les choses un tout petit peu. Oui, t'es intense. Voilà. Mais parce que t'es intense un petit peu dans tout, aussi bien dans la musique que dans Dans la tout. vie, Ah dans ton oui, travail, dans je tout. suis hyper intense. Et donc, du coup, moi, je sais que les groupes. Je sais que j'étais très intense en aimant les Spice Girls. J'étais Ouais, petite, ouais, tu vois. ouais. Moi, genre, je m'imaginais vraiment que c'était mes Oui, copines t'étais et avec tout. elle, quoi. J'étais T'étais avec la elles. sixième, en fait. Oui, Ouais. oui, oui, bien sûr. Et puis en plus, il y avait une noire dans le groupe. Et ouais, Et Mel une B. représentation. Mais Ouais. oui. Et moi, dans ma tête, j'avais non, mais c'est ma sœur, Jerry, c'est mon amoureuse. Enfin, il y avait des. C'était Melby, la Renaud, hein, c'est ça? Ouais, C'était trop ma préf. Genre, non, elle mais elle était était. trop cool. C'est ça. Elle Elle était est, trop cool. elle est toujours aujourd'hui super Mais cool, de hein. ouf, Elle est toujours complètement. trop, trop cool. Et donc, une fangirl, et ben voilà, elle va vivre très intensément ses passions. Elle va collectionner des choses, ou pas d'ailleurs. En fait, chacun est fangirl à sa manière. Mais c'est surtout la passion hyper intense. Et qui est très vocale par rapport à ça, parce que ça lui fait du bien, en fait. Ça fait partie intégrante de sa personnalité, d'aimer cette passion-là, quelle que soit la passion, quoi. Une passion qui peut t'amener justement à voyager. T'en as vu des concerts, t'en as fait plein des Ouais. concerts. Tu les as comptés ou pas? Non. Non, Ah non. des centaines et des Oui, centaines, oui, j'imagine. oui, oui. T'en as fait beaucoup à l'étranger? Oui. Genre, quel concert à l'étranger t'as fait? C'était où? J'ai envie d'en savoir plus là. Alors, le premier concert que j'ai fait à l'étranger, c'était en 2008, Ouais. novembre 2008, et c'était en Ah Angleterre. bah tiens, comme par hasard. C'était C'est- qui? C'était le groupe anglais McFly. Les Est-ce- Carlitos? Les McFlys and the Carlitos. Non? C'est pas... Mais McFly, il fait de la musique en plus de Il ouf. fait de la musique Mais il et envoie de ouf. et j'ai eu la chance de l'interviewer l'année dernière. Mais en plus. non. Si, avec mon copain Lucas. Putain, mais en Ouais. fait j'adore. Ce matin je voyais une vidéo de lui et ça fait un moment que je vois tourner en fait ses vidéos où il fait de la musique. Je me Ouais. dis mais c'est dingue le mec en fait il fallait qu'il aille au bout de son rêve. Ah Il oui, est en train de se réaliser il a là. raison. Je trouve ça hyper inspirant, hyper passionnant, genre vraiment vraiment trop trop cool. Donc non, Ouais. toi c'était pas McFly and Carlitos, Non, non, c'était c'était McFly, donc Danny Jones, Tom Fletcher, Harry Judd, Dougie Pointer. Donc ce sont 4 garçons qui font de la musique, elle est pop rock. Ouais. Et donc à l'époque, c'est là que c'est grâce à ce groupe que j'ai rencontré la plupart de mes meilleurs amis Ah ouais, à l'heure actuelle. ah ouais. Tu vois. Et c'est ça aussi le fangirling. C'est que ça crée une communauté, Ah bah oui, une oui, et du coup, bande, ouais. vous partagez des trucs ensemble. Et c'est ça. Et justement, le fangirling a fait que à l'époque, j'avais pas trop les moyens déjà de m'acheter des places de concert, etc., etc. Et mes amies que j'ai connues sur Internet à l'époque, eh bien, elles se sont dit non mais Marie, il faut absolument qu'elle aille voir McFly. En fait, il faut qu'elle aille voir. Il faut. Pardon. Pas de problème. Les C'est allergies. le pollen. Il faut qu'elle aille voir McFly, c'est pas possible. Et donc toutes mes copines se sont réunies, elles ont réuni des sous pour me payer le billet aller-retour Eurostar et elles m'ont payé le ticket de concert. C'est beaucoup trop mignon. Mais ouais. Ton voyage autour du concert, est-ce qu'il tourne qu'autour du concert ou est-ce qu'il se passe d'autres choses quand tu pars quelque part pour voir un groupe, Alors des artistes? avant, quand j'étais beaucoup plus jeune, évidemment que c'était que ça parce que je n'avais Ouais, les t'avais moyens pas de forcément faire, les moyens de faire d'autres trucs. voilà. Aujourd'hui, par exemple l'année dernière quand j'ai vu Oasis, Ouais. Oh là, la meuf. C'est stylé, hein. quand j'ai vu Oasis, j'y suis allée quelques jours à l'avance pour pouvoir profiter parce qu'en plus j'étais en vacances et donc j'ai profité, je me suis promenée, je suis allée au musée. Ouais. Et j'ai mangé avec des copines et tout, j'ai fait un peu de shopping. Donc maintenant, quand je voyage pour un concert, eh bien, j'essaye d'avoir 2-3 jours Ouais, pour pouvoir euh, profiter pour sur place. profiter et tout. Comment tu l'appréhendes ton voyage? Comment tu le prépares? Genre, t'y vas à la fleur au fusil ou je suis sûr qu'elle t'aime bien cette expression. Tu m'as énervé. J'en étais sûr. C'est en le disant, je me suis dit, ça va l'agacer.
Tu vas la faire au Tu y vas à la fusil. fleur au fusil. Non, mais comment est-ce que tu appréhendes Bah, un en voyage? fait, Comment tu le prépares, quoi? comment je prépare le voyage pour le concert? Pour le voyage, donc, dont le concert. Ok, alors en général, j'attends toujours. Là, en fait, c'est une fangirl, histoire d'une fangirl en concert, en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est ça. Comment ça se passe? Eh bien, déjà, on va attendre les dates de la tournée Ouais. de l'artiste. Et donc, quand il y a les dates de la tournée, ce qu'il faudrait faire, ce serait sécuriser les hôtels, les machins et tout ça. Moi, je fais ça que très rarement. Tu vas donc la fleur au... Fusil. Ah, ok, j'en étais sûr. Ce que je fais, c'est que j'ai ma place de concert. Ouais. Donc, j'essaye d'avoir mes places. Je me bats avec Ticketmaster. Je l'insulte de tous les noms. Oui. J'ai ma place. C'est génial. Ouais. Et ensuite, là, je vais commencer voilà, à dire dans quel hôtel je pourrais dormir, voilà, il y a quoi comme aller-retour à ce moment-là, etc., etc. Et puis après juste, je kiffe, mais je suis plus excitée par l'idée d'être dans la salle de concert, Ouais. effectivement, que de préparer, le voyage autour de ça. Mais En tu te général, balades quand même quand t'es en... Enfin, tu vas au concert, mais les jours avant, tu fais des activités. oui, Est-ce que tu regardes le guide du routard ou est-ce que tu regardes sur des applications, des Mmh, bouquins, des trucs non, je regarde, en fait, soit j'arrive sur place, Ouais, souvent j'arrive ouais. sur place, je me pose et je regarde ce qu'il y a de beau autour. Tu vas sur Google, Voilà, ouais, je vais ouais. sur Google, soit juste, je vais voir ce qu'il y a dans mon quartier Ouais. aussi, pas mal. Et comme j'aime bien les salons de thé mignon, Oui. je tape salon de thé mignon. Voilà. Et c'est comme ça que j'avais fait l'année dernière d'ailleurs pour mon séjour avant de voir Oasis en concert. Et sinon, il peut y aussi y avoir les voyages en coup de tête. Ah, genre tu te dis tiens après-demain je veux aller là-bas. C'est T'as exactement déjà ce fait qui... ça? Oui, l'année C'est vrai? dernière. Où ça? Pas qu'une fois d'ailleurs. Alors je l'ai fait en 2022. Pour, Attends, me dis pas que la Corée c'était un coup de tête? Non! Ah, parce que c'est quand même un sacré voyage dont on va parler juste Non, après. non, non. Le premier voyage coup de tête pour un concert, c'était en 2022. En juillet 2022, Lady Gaga est de retour. Ah waouh! Voilà. Et donc, je la vois à Paris. Ouais. Et c'était trop bien. J'ai pleuré toutes les larmes de mon Tu corps. m'étonnes, tu devais être déshydraté à la fin. Complètement dédicace à déshydrater. Daisy. Et, Hydraté. et à un moment, en fait, je sais pas, je me dis, mais c'est pas vrai. En fait, il y a eu le Covid qui est passé par là, etc., etc. Je ne peux pas voir Lady Gaga juste une fois. Et ben, du coup, avec une amie, on s'est dit, ok, on part à Londres encore. Trop bien. On part à Londres. J'ai réussi à nous choper des places sur Ticketmaster qui étaient en revente. Ouais. Et là, on a vraiment tout fait à l'arrache, par contre. Mais en fait, est-ce que tu as déjà fait un voyage qui n'était pas dans le cadre d'un concert? Oui, j'en ai fait, pas beaucoup, mais j'en ai fait. Mais genre, lesquels? Euh, Je sais plus. Non, mais c'est ça qui est rigolo. Non, Non. mais c'est génial parce que toi, le lien, il est. Pardon, je suis en train de te faire du Il pied. n'y a pas de C'est souci. trop mignon. Oui, non, t'as pas de souvenir qui te. Si, bien sûr que si. Il y a par exemple, quand je suis allée en Tunisie avec ma maman Ok. et mon frère et ma sœur, ça c'est un voyage qui a beaucoup compté pour moi Pourquoi et il a pour beaucoup nous. compté? Parce que c'était la première fois qu'on partait tous ensemble. Ah. Ouais, et c'était trop bien. Et je crois que c'est la seule fois où on a fait un réel voyage comme ça. On a dû prendre l'avion encore une fois. Ouais. Donc c'était la première fois, je crois, que ma petite sœur prenait l'avion. Il y a eu, évidemment, il y a eu Barcelone en 2017 ou 2016, je sais plus. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu les voyages scolaires. Ouais. Voilà. Ouais, mais ça peut marquer Mais oui. aussi. J'ai fait quoi d'autre? Pour les concerts, j'ai fait la Corée aussi. 2022, 2022, décembre 2022. t'es allé fêter même ton anniversaire en Corée. Ouais. Raconte-nous ce voyage. Moi, je veux toutes les étapes. Je veux le feeling que t'as eu, ce que t'as Alors, ressenti. J'y suis pas allée pour un concert. Ah, pour une fois. Cependant, c'est un groupe de musique qui m'a amenée à la passion vers la Corée. C'est BTS. BTS. Excuse-moi, ça va. BTS. 'Cause I was Oui. getting my- Je C'est peux pas vite- mettre d'extrait en fait dans les podcasts Je parce que sais. sinon on se fait Donc rattraper. on peut faire les Ah, extraits. bah on va le faire. The sun in the start tonight. Oh, oh. Voilà. Voilà. Tout ça BTS. Et donc, ouais, 2020. En fait, en 2020, je découvre BTS. Ouais. Et même toi, tu m'as fait, mais Marie, t'es complètement obsédée là. Je me rappelle, t'es venue chez moi et je faisais que les écouter. Oui. Et t'étais là, mais Marie, t'es Qu'est-ce qui complètement se passe obsédée. Mais Elle est où t'es- Lady Gaga? Là, Où attendez. sont Oasis? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, mais je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Je Ça me comprends pas. parle. Oui. Tu sais, je comprends pas. Et je suis devenue vraiment complètement
obsessed en fait Ouais. de BTS quoi, de la culture. J'ai essayé de traduire les paroles. Je suis partie dans l'analyse de chacun de leurs albums, Ok. dans la traduction de tous leurs albums, des productions et tout ça. Je regardais beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. J'étais au chômage. T'avais le temps. J'avais le temps. Et puis même, au-delà d'être passionné par la musique, aussi ton parcours en radio fait que tu as une approche aussi différente des Oui, artistes et de la musique et tout ça. c'est ça. Et ce qui fait que j'ai besoin de comprendre en Ouais, fait. ouais, Moi, surtout quand c'est nouveau que je découvre, j'ai besoin de tout analyser de ouais. A à Z. Donc c'est ce qui s'est passé avec BTS. Et en fait, ça m'a redonné confiance. Ok. Et plus je regardais des vidéos d'eux, et plus j'essayais d'apprendre, en tout cas de leur culture, et plus je me suis dit, avec ma meilleure amie, donc Flo, Mhm. que tu, Oui. tu vois très bien Coucou qui est Flo. Flo, et plus elle qui a vécu en Corée pour le Ouais. coup, plus on se disait, non mais tu sais quoi, Marie, elle me disait, on ira en Corée, Ouais. t'inquiète, on ira en Corée et tout. T'inquiète, un jour, eh bien, les frontières vont se rouvrir, et t'inquiète. Et en fait, euh, en 2021, je retrouve du travail. Ouais. Et on décide qu'on va partir en Corée. Trop bien. En fait, genre en octobre, je crois, en octobre Ouais. 2021, on décide qu'on va partir en Corée. Donc on prend les billets. Et donc on y va en décembre 2022. Là là. Et là, comment vous dire, on y va en plus la semaine de mon anniversaire. Enfin, on y allait pour 2 semaines. Ouais. Et c'était trop bien. En fait, tout était trop Qu'est-ce que bien. tu as le plus préféré en Corée? Enfin, t'étais où exactement? J'ai T'es fait resté à Séoul, Séoul, j'ai Basan? fait Busan. Busan, Basan. Rien à voir. Je- Et moi, la géographie, je vais vous dire, j'ai rien à foutre. J'ai fait Busan, j'ai fait d'autres villes aussi, mais c'est vrai que Busan m'a beaucoup marqué parce que c'est là-bas que j'ai fait mon anniversaire, Ok. le 22 décembre, j'allais dire le 23 décembre, je ne connais plus ma date Bah, c'est d'anniversaire. pas moi qui veux le demander. Je me, Oui, c'est je vrai. me trompe tout le temps sur les anniversaires. Et ce que j'ai apprécié, c'est le calme des gens, Hmm. je crois. Tu vois, la politesse, Ouais. etc. Et c'est vrai que ça m'a fait un choc d'ailleurs quand j'ai quitté Séoul et que j'ai atterri à Paris. La première Oh chose waouh. que j'ai entendue, c'est un monsieur qui criait sur son fils. Oh non. Ouais, là, tu te reprends une réalité en J'ai pleine fait tronche. Hey! Voilà, ambiance ici. Super! Et puis ce que j'ai aimé, c'est que j'ai l'impression qu'ils prennent de l'avance sur tout. C'est-à-dire? Ils sont en avance sur tout, c'est-à-dire qu'ils sont prévoyants sur tout, en Hmm, fait. hmm. Des trucs trop bêtes, par exemple, quand tu vas dans un barbecue, eh bien, ils ont tout prévu parce qu'ils savent très bien que tes vêtements peuvent sentir, et donc tu as un petit panier au-dessus de ton siège pour ranger ton manteau, par Ouais, exemple. ouais, ouais. Tu sais, on Ouais, ou pense des pas. petits oshibori pour se nettoyer les mains, même un truc en plastique pour pas que tu C'est pues, ça. la hotte pour pas que ça chlingue. Voilà, tu Enfin, vois, ouais, c'est des petits détails comme ça, tu dis, ouais, tout est fait pour te faciliter la tâche, en je vois fait. ce que tu veux dire. Et donc déjà, ça m'avait marqué, le fait que tout soit mignon. Chou. Les Ouais. petits chats, les petits Et trucs, ouais, plein de donc petits. ça, c'était ça. Et puis l'ambiance, enfin, je sais que je me répète, mais c'est vrai que l'atmosphère, en fait. Ouais. Après, c'est vrai que ça dépend des quartiers, bien Mm, évidemment. Il y a mm. des quartiers beaucoup plus bruyants que d'autres. Hum, Mais j'aime trop, en fait. C'est quand j'y suis et je me dis, ah là, tu vois, je suis vraiment en vacances, je suis bien, Ouais. je suis en sécurité, en plus de ça. Ouais. Et est-ce que tu te dis, genre, je me sentirais bien vivre ici ou pas? Alors, c'est vrai qu'après mon premier voyage, je me suis dit, ah, je veux vivre ici. Ouais. Tu vois, mais parce que bah voilà, la petite occidentale qui débarque, qui débarque en Asie tout de suite, waouh, c'est trop cool, waouh, c'est beau, waouh, c'est stylé. Mais en fait, il y a plein de problèmes euh, qui font que la vie serait un petit peu plus compliquée, genre les histoires de retraite, Mm. les semaines de travail qui sont assez intenses aussi, le fait que nous, on ait de la chance, entre guillemets, on a quand même pas mal de semaines de vacances. Ouais, ouais. Et là, C'est en pas le Corée, même. c'est Ouais. pas le Non, même non. truc, Ils tu vois. travaillent énormément. Même Bah, une journée de travail, je sais plus combien d'heures c'est, mais c'est c'est beaucoup, gigantesque. c'est beaucoup. Moi, Ouais, ouais. quand je vois les mamies en train de vendre au marché, tu dis, tu sais, elles ont mal au dos et tout, De elles ouf. sont là, elles Elles sont vendent. cassées en deux là. Mm. Ouais. Donc, tu vois, je me dis, bon, c'est vrai que la vie n'est pas la même. Et on a peut-être tendance à se dire, waouh, je vais aller en Corée du Sud et je vais monter mon groupe de K-pop, je vais devenir une idol. Ou alors, qu'est-ce que je vais faire? Ah, je vais vivre dans un drama coréen. Mais non, c'est Ouais, pas là. ouais, Il y a ouais. d'autres choses qui se passent beaucoup plus intenses et en Corée du Sud. Mais ça reste Donc on va dire un que c'est bien super beau pour le pays. voyage. Voilà. Si tu fermes les yeux, t'as quoi comme image de ce voyage en Corée qui te revient Si là? je ferme les yeux,
J'ai la mère à Busan. C'est qui elle? La mère. J'ai pas compris ma vanne, elle était naze. C'est nul. On dit la mère de Busan. Bah, donc, putain, j'ai honte. Mais c'est ok. Tu vois, on n'est pas. C'est ok. J'ai la vue sur la mer de Busan. Ouais. Voilà. Et J'entends toujours la mère. Enfin, ça m'énerve. la, vue, Ah là là, ça m'agace. la vue sur la mer de Ouais. Busan. Et Mais il n'y a pas genre des parcs d'attraction et tout là-bas là? aussi, ouais. Ah, je vois. Et j'ai aussi les musées. T'as fait quoi comme musée? Je me rappelle plus des noms, Mathieu. J'aurais Non, dû non, mais genre penser. quel genre de musée Des musées d'art contemporain, j'en ai fait. C'était il y a 4 ans. Ça y est, les souvenirs qui. Non, toi, t'as pas vu BTS en concert là-bas? Jamais. Alors, Mais ça va pas la tête. Tu les as jamais vus en je concert? n'ai jamais vu BTS en concert pour la simple et bonne raison qu'en 2022, ils ont annoncé leur pause puisqu'ils allaient à l'armée. Ah, mais tu sais que moi, quand j'étais à Tokyo, ils étaient en concert. Je hein. sais, Ah, j'ai vu pardon. tes stories. J'ai vécu un moment particulier où en fait toutes les rues étaient crowded comme pas possible parce que c'était la sortie du concert de. Oui. Et je savais pas qui c'était. Je voyais des t-shirts. Je Mm. faisais des recherches sur internet pour Mm. essayer de comprendre genre Zen truc avait écrit des machins. Et ensuite j'ai compris que c'était BTS. Je fais ah oui, je comprends pourquoi il y Zayn, avait. c'est One Direction. Ah bah c'était peut-être One Direction qui était en concert. Oui mais non, non, c'était BTS. De quoi tu me parles? C'était BTS. Bah oui c'était BTS. Tu me charries. Oui, en plus, oui, j'ai vu tes stories Bah et oui. j'étais zinzin. T'avais le seum. Ouais. Est-ce qu'il y a un goût qui t'a marqué là-bas, un truc que tu as bouffé nulle part ailleurs et qui t'a marqué? Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, Vas-y, purée, je décris, suis trop nulle. c'est pas grave. Mais c'est des gâteaux. Ouais. À l'intérieur, en fait, il y a de la pâte d'haricots rouges. Ils ont une forme de C'est bon poisson. ça. Ah, oui, en fait c'est gaufré un petit peu Ouais. et oui ils font un peu, c'est un peu comme des crêpes gaufres machin et dedans c'est de la. C'est quelque chose. Ah comment C'est ça quelque s'appelle? Je sais chose. plus Moi, comment ça je s'appelle. sais pas le prononcer. Je sais plus le prononcer. Et si Flo regarde, j'ai pas envie qu'elle m'insulte. Non bah Flo, mets-le en commentaire. On peut S'il mettre te des plaît. commentaires sous les podcasts. Est-ce qu'il y a une odeur qui te revient? Une odeur qui me revient. Faudra que tu coupes. Pourquoi? Parce que je réfléchis beaucoup. Ah, mais c'est pas grave. On va pas couper non plus, ça va pas la tête. Ah, c'est sans filet. Hein. Est-ce qu'il y a. Moi, je peux t'aider si tu veux pour l'odeur. Dis-moi. Est-ce que tu te souviens de l'odeur du prout là-bas? Oui, non, mais vraiment. Quoi? Écoute, moi, j'adore, vraiment, j'adore Séoul. Mais en fait, il y a des Attends, quoi? remontées. Il y a des, il y a des remontées d'égout. Il y a quelque chose. Oui, c'est vrai. On est d'accord? Non, c'est vrai. Et très souvent, tu te balades, tout va bien. Et d'un seul coup, ça te rentre dans le pif. Et ça schlingue. Non, mais c'est vrai. Je m'y attendais tellement pas. L'odeur du prout. Je le dis dans le plus grand des calmes. Mais parce que je peux pas te dire autre chose. Oh, l'odeur des égouts, peut-être. Enfin, je sais pas ce que c'est. Oui, Ou non, je peut-être vois ce que tu veux dire. des fuites de gaz, ou je Oui, sais pas oui, trop oui. ce que c'est. C'est Tu vrai l'as qu'il y a celle-là ça. ou pas? Oui, je l'ai. Je l'ai, effectivement. Effectivement, je l'ai. Et qu'est-ce que tu as pensé de ce mélange entre le côté futur qu'il y a à Séoul et en même temps passé? Parce que c'est marrant, tu passes d'un vieux temple Oui, à un truc de chirurgie esthétique du oui, c'est futur. vrai. C'est T'as quand vu même toutes les dingue. promotions qu'il y a pour les. Ils font énormément de promos sur tout ça. C'est un truc. Ma meilleure amie, elle m'avait montré aussi que parfois ils font des offres pour les chirurgies esthétiques. Ouais. Frères et sœurs. Comme ça, en fait, vous vous ressemblez. Et tu sais ce qu'ils font là-bas? Souvent, ils rajoutent sous leurs yeux un petit peu de graisse pour faire comme un petit peu plus occidental en fait. Oui, Soit avec de Ils se la rajoutent des paupières graisse, aussi. des paupières exactement. Ou alors, des fois, les filles ou les garçons, ils le font avec du maquillage pour faire Mm. comme s'ils avaient. Moi, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'en fait, ils sont beaux et elles sont belles, tu vois. Et tu te C'est dis, ouf. mais restez genre comme vous êtes Vous êtes n'êtes pas trop obligé beaux. d'essayer de ressembler à un occidental, tu vois. De ouf. Mais bon, c'est comme ça, il y a tout le monde. Il y a d'autres pays où ils se mettent le gras du bide pour se le foutre dans le C'est cul. ce que j'allais dire. Chacun fait des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a un voyage intérieur Ah. t'as bouleversé à un moment ou à un autre? Alors, je me permets un tout petit break dans ce podcast totalement autofinancé pour vous rappeler que j'ai sorti un livre en septembre 2025, le guide anti-stress de l'avion. Alors, n'hésitez pas à le lire. Il parle à tout le monde, aussi bien aux personnes qui sont légèrement stressées à bord qu'aux personnes qui sont curieuses de ce qui se passe dans les coulisses d'un voyage en avion. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était le petit moment promo. Allez, je vous laisse écouter la suite de cet échange avec Marie. N'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux, Marie Louba. Ça lui donnera de la force. Je vous fais plein de bisous et allez, on retrouve Marie pour la suite de ce podcast. Est-ce qu'un voyage intérieur
Ah, T'as bouleversé à un moment ou à un autre. Tout à l'heure, tu m'as parlé de BTS 2020 qui t'a permis d'aller mieux. oui. Est-ce que là, au lieu de regarder la map monde, on peut regarder la map Marie? Allez, let's go. Et, Allons-y. est-ce que voilà, si je te dis voyage intérieur, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Ah bah, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé à l'intérieur de moi Ouais. hein, quand même. Hein. Oh, waouh. Pour être honnête, T'es allé où? je suis allée dans le passé de Marie. Ouais. Je suis allée... parce qu'en fait, j'allais toujours dans le futur. Ah. Et donc, ça me créait de l'anxiété. Tu vois? Mhm. Donc, j'allais toujours dans le futur. Et donc, je pouvais pas profiter du présent. Alors, pour pouvoir profiter du présent, il a fallu que je soigne le passé. Ok. Et Ouais. donc, j'ai fait pas mal de voyages dans le passé. Parce que, bah, toi, tu le sais, tu as vu dans quel état j'ai pu être. Oui, oui. J'ai touché le fond, on peut le dire. J'ai été internée même Ouais. en hôpital psychiatrique et tout, parce que, encore une fois, la dépression, c'est sérieux. Moi, en fait, j'ai été diagnostiquée avec un stress post-traumatique. Ok. Et donc, un stress post-traumatique, bah, c'est plein de symptômes qui arrivent parce que soit tu as vécu un événement traumatique ou alors une suite d'événements qui font que, bah voilà, T'as des traumas tu as des traumas. et qui Voilà. ressurgissent à n'importe quel moment de ta vie. Exactement, ça peut ressurgir. En fait, la première fois que j'ai vu une psychiatre, et la première en qui j'ai eu confiance en tout cas, donc c'était en 2016, octobre 2016, Ouais. je lui raconte tout. Je lui dis voilà ce qui s'est passé, ta 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 ta. Et en fait, elle m'explique, elle me dit en fait là vous avez l'impression que vous êtes faible, mais c'est parce que vous avez été en survie toute votre vie. Hmm. Donc en fait, t'es archi forte. J'ai été en survie toute ma vie. Elle me dit oh que oui. Et donc en fait là, votre corps il a dit on débranche, Ouais. c'est terminé. Ouais. Et donc en fait à partir de là, où je me suis rendu compte que j'avais un problème, le chemin il a été long. Hein. Ouais. Le voyage a été long. Et le voyage il a été super long parce que il y a même des événements que tu refoules. Tu t'en rends pas forcément compte et tu dis ah c'est vrai que j'ai eu ça mais c'est pas très normal en fait. Hmm, hmm. Ah c'est pour ça que j'ai réagi comme ça et c'est pour ça qu'actuellement je réagis comme ça en fait c'est de la protection. Ok, très bien. Je comprends. Ça y est, Ok, ça commence donc, à faire son petit bonhomme de voilà. chemin. Ça commence à faire son petit bonhomme de chemin. J'ai accepté les médicaments Ouais. aussi donc ça fait partie du voyage. Ok. Et surtout j'ai appris à accepter le passé. Parce que si tu n'acceptes pas le passé, c'est très très dur. Qu'est-ce qui t'a aidé à ça? Le temps. Ouais. Ah oui, oui, le temps, parce que franchement, j'allais toutes les semaines à mes séances de thérapie, je faisais tout, je prenais mes médicaments, etc., etc. Mais à chaque fois, j'avais l'impression de faire du marche arrière. Et, et en fait, alors, il y a aussi, c'est terrible ce que je vais dire, mais le confinement, ça m'a aidé. Oui, bah chacun l'a vécu à sa façon. Le confinement, ça m'a T'étais aidé. isolé dans ta bulle. Ouais, j'étais dans ma bulle et surtout j'étais loin d'un environnement toxique. Ouais. Parce qu'à l'époque, tu te rappelles où j'étais. Ouais. Et donc ça m'a pas aidé. Mais être isolé et refaire un petit peu de musique juste pour moi, kiffer, et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Renouer avec Flo, ça m'a fait énormément de bien aussi Ouais. parce que Flo et moi, on se connaît depuis, ça va faire 20 ans cette année. Ouais, faut pas faire des chiffres comme ça. Ouais. Ça fait 20 Si, ans attends, cette c'est année. génial, Ouais, c'est beau, en c'est vrai, beau, oui. c'est beau. Mais renouer avec elle, ça m'a permis de voir la vie différemment. Parce que Ouais. moi, j'étais très dans mon monde, hein, quand Ouais, même. ouais. J'étais très enfermée sur moi-même. Je voyais très peu de personnes. Et elle m'a, en fait, appris à... Et tu sais, on peut aller se prendre un petit thé là-bas. On peut prendre un goûter là-bas. Tu sais, ça serait bien qu'on sorte et tout. Et en fait, j'ai commencé à découvrir des trucs nouveaux. Ouais. Et me dire... Et ah à ouais, profiter de l'instant présent. voilà. Ouais. Et ça fait vraiment du bien. C'est-à-dire, en fait, redécouvrir la vie d'une certaine manière. Et Mais puis voilà. elle a créé ta vie à toi en fait. C'est ça. Et c'est toi la maîtresse de ton destin, de ta vie, de ton Oui, présent, de ton totalement. bonheur. Et puis en fait, je vais revenir dessus par rapport à BTS, mais il y a beaucoup, beaucoup de leurs chansons et de leurs albums qui sont axés sur l'amour de soi. Ok. Très important, l'amour de soi. Très important aussi le fait de faire de son mieux. Bah oui, puis on n'est pas forcément tout le temps les meilleurs. C'est ça. Et c'est pas grave. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et d'ailleurs, il y a et là où il y a un jour où je me suis rendu compte que j'allais vraiment mieux. Ouais.
Faudra mettre des trigger warnings. Alors dis-le. Trigger Vas-y. warning, voilà. Ce qui veut dire, pour les personnes qui découvrent ce que ça veut dire, que tu vas peut-être parler de quelque chose qui va pouvoir heurter Voilà, la sensibilité de certains et de certaines. c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'avais des pensées suicidaires quand Ok. même. Ça a été là pendant, allez, de 2016 à mi-2020. Oui, bah oui. C'était hardcore. Et le jour où j'ai compris que je commençais vraiment à aller mieux, c'est quand j'ai écouté justement cette chanson de BTS qui s'appelle Answer Love Myself, il me semble bien. J'ai été voir la traduction, Ouais. du coup, et il me semble qu'il y a un moment dans cette chanson où ils disent « J'ai plus envie de mourir Ok. ». Et j'étais d'accord. Ah. Eh ben ça va mieux. Allez hop là. J'étais complètement d'accord parce que avant, je me rappelle que quand j'allais très mal, Ouais. quand j'entendais des chansons qui donnaient de l'espoir, ça m'énervait. Je peux le comprendre. Tu vois Oui. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, ça me Oui, rendait... laisse-moi. Là, je suis pas bien en fait. Oui, Donc, et j'avais l'impression que les gens mentaient, ok. tu vois. Et c'était surtout ça, ce qui est très paradoxal, parce qu'à côté de ça, je suis fan de Lady Gaga. Oui, les Dark Side un petit peu. Oui, c'est vrai. Et par exemple, mon autre groupe que j'aime très fort, c'est 21 Pilots. Enfin, des Dark Side, mais aussi elle est très optimiste, positive, Exactement, machin. oui, voilà, c'est bien ça, j'ai pas sûr, fini oui. ouais. Et l'autre groupe que j'aime très fort, c'est 21 Pilots. Et pour eux, ils m'ont apporté quelque chose. Ils m'ont fait voyager aussi, Ouais. parce que ce groupe-là m'a permis aussi d'accepter que j'allais mal. Et de se dire, c'est ok, c'est comme ça, je suis comme ça, faut l'accepter. C'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce Tu qu'on vois. fait? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, j'ai tenu parce que 21 Pilots, ils disent aussi beaucoup un truc, c'est stay alive, sois vivant, t'inquiète pas, c'est dur, hein. Ouais. C'est dur, Ouais. mais Mais reste. s'il te plaît, reste. Ouais. Ça m'a beaucoup aidé. Trop bien. Un truc, je vais chialer. Mais chiale, s'il faut chialer. Ah. C'était quoi? Mais ça m'a beaucoup aidé. Et c'est là où, la fin, entre guillemets, du voyage avec BTS, c'était vraiment le côté, je vais m'aimer tel que je suis, c'est très cool. Et ça va pas être facile tous les jours, mais j'ai plus envie de mourir. Waouh, et déjà, c'est un step de dingue. Mais c'est un step de fou furieux. Ouais. Parce qu'en fait, à partir de là, j'ai eu une mini rechute. Mhm. Une mini rechute, mais ça, je le sais que j'en aurai toujours des rechutes parce que c'est dans ma pathologie et je l'ai accepté. C'est ton cerveau qui a des trucs qui font que Voilà. de temps en temps, ça peut. Voilà. Je l'ai accepté, très bien, mais le travail, il a pu être différent avec mes médecins, avec mon psychologue, avec ma psychiatre, ça a pu être différent. On a trouvé d'autres manières de travailler parce que cette partie-là, déjà, voilà, Marie, est-ce que à chaque fois d'ailleurs que je vois mes médecins, d'ailleurs j'y étais tout à l'heure, ma psychiatre m'a fait « Comment ça va ?» Je lui ai fait « Je suis en SPM, j'en ai trop marre. » SPM, syndrome prémenstruel. Ah, ok. Donc, ça touche. Il y en a qui. En fait, c'est un état que tu vas avoir avant d'avoir tes règles. Mhm. Et donc, moi, chez moi, forcément, tout est intense chez moi. Eh bien, je peux avoir un côté dépressif qui ressurgit à ce Ouais, moment-là. en fait, c'est un truc que nous, les garçons, on connaît pas trop Mm. parce qu'en fait, on ne nous en parle pas. De tout ce que vous Ouais. vivez, vous, les filles, c'est pas que les règles Ah non, qui sont non. compliquées, C'est tout le qui cycle sont hormonal. douloureuses, c'est tout le temps. C'est en fait. tout le cycle. Il y a tout le temps des trucs avant, après, pendant, machin. C'est Et, ça. et on dit, ah non, faut pas de cours d'éducation sexuelle parce que nos enfants. Si, on peut Ça parler de serait choses comme bien ça, ce juste serait de parler bien. de la vie. Ouais. Parce qu'en plus, parler justement des SPM, c'est parler de santé. Tout simplement. Et donc, et à chaque fois donc, que je vais voir ma psychiatre, elle me dit bien pas d'idée suicidaire. Et je lui dis non, pas du tout, j'ai juste envie de frapper les gens. Mais. Mais, stay alive, stay alive. Mais non! Chanter BTS. Mais non, mais c'est ça. Toujours. Les Bee Gees, meuf. Quand ça va pas, les Bee Gees. Les Bee Gees. Et donc voilà. Donc, tout ça pour dire que le voyage, j'ai fait, dans ma vie, en tout cas, le voyage intérieur, il était très long. Ouais. Et j'y suis toujours, hein, parce que j'ai toujours des hauts, j'ai toujours des bas. Et je sais que c'est dans ma pathologie. J'ai un stress post-traumatique à tendance dépressive. Ça sera toujours là. Mais je sais que j'aurais pas envie de me foutre en l'air, quoi. T'en as parlé, t'en es consciente. C'est d'où l'importance d'en parler quand ça va pas très très bien. Ouais. Il faut pas se forcer, par contre. C'est très important de pas forcer quelqu'un à aller. surtout pas. Ah, d'accord, Parce ok. que ça peut juste la braquer. Ok.
Oui, ça peut la braquer. Elle peut ne pas se sentir en confiance. Déjà, cette personne, quand elle se sent pas bien, elle culpabilise de pas se sentir bien. Donc, mais de toute façon, tu l'as vécu avec moi, hein. Oui, mais là je fais comme si, Oui, c'est voilà. vrai, On est c'est en vrai. podcast Oui, radiophonique, c'est vrai, alors c'est vrai, je c'est vrai. suis un intervieweur. Oui, Non, mais on l'a dit, oui, effectivement, oui. au début de ce podcast, on se connaît très très bien. Et Mm. oui, j'ai vécu un petit bout de ce voyage, Ouais. pas forcément avec toi. J'ai essayé de te tenir la main comme je pouvais, mais on Oui, n'a pas oui. les clés non plus. Non, Enfin, non, ah non, non, c'est non, non. hyper compliqué. C'est Toi, tu très les as pas, moi compliqué. je les ai pas, personne les a vraiment, si ce n'est des C'est spécialistes. c'est Enfin, tr- c'est très et compliqué parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la personne qui vit Hmm. la dépression, ou peu importe le trouble psychologique, mais il y a aussi ceux qui accompagnent. Oui, mais ils vivent N- pas, enfin, c'est pas la même Oui, chose, mais oui, c'est pas c'est pas la même comparable. chose, mais c'est quand même très important d'être reconnaissant envers ces personnes-là parce que c'est pas facile. Oui, non, c'est pas évident de voir la personne qu'on aime ne pas aller très bien. Enfin, Mhm. et surtout quand on n'a pas les clés. Encore une fois, Voilà. c'est ça, c'est se dire, mais merde, qu'est-ce que je dois dire, pas dire, Oui, qu'est-ce que je dois faire, c'est pour pas ça. faire. Et tu sais, t'as envie de bien faire, mais peut-être que tu fais pas bien. C'est ça. T'essayes des choses, tu dis, bon, allez, bon, de toute façon, ce sera pas pire, donc on va essayer ça. Mhm. Enfin, plein de trucs comme ça. Mais en tout cas, tu as fait un sacré voyage, un voyage qui te permet d'être, j'ai l'impression, plus épanoui aujourd'hui, qui Ouais. te permet d'en parler aussi, parce que sur les réseaux sociaux, t'en parles de ce voyage. Tu fais des vidéos, Oui, des capsules sur tout ça. souvent, mais ça, je le faisais même quand j'allais très très mal. Ouais. Je l'ai toujours fait, j'ai toujours voulu parler de santé mentale. Et bah tiens, encore une fois, la musique. La première fois que j'ai parlé de santé mentale, c'était avec le chanteur d'un groupe de rock alternatif, Holly Sykes, du groupe Break Me the Horizon. Et j'avais parlé de santé mentale avec ce type-là. Et c'était en 2016. Et en fait, ce jour-là, j'ai décidé que j'en parlerais toute la vie. Oh, waouh. Ok. J'ai dit, en fait, ok, je vais en parler toute la vie, que j'aille bien, que j'aille mal, J'en j'en parlerai. j'en Ce sera ma parlerai. thérapie, quoi. Oui, Ce sera oui, mon. ouais, ouais. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Parce que du coup, bah, d'échanger avec des artistes sur ça, des artistes qui nous parlent justement de leur voyage quand ils sont en tournée Ouais, aussi, à ouais, quel ouais. point bah, leur santé mentale, bah, Ah sinon on bah, n'écrit pas de chansons. bah Hein. oui. Mais C'est marrant, c'est comme tu étais dans le podcast l'autre jour, il disait, bah, en fait, c'est pas facile d'écrire un album quand tu es en tournée, parce qu'en fait, qu'est-ce que tu as raconté? Juste dire que les carottes étaient bonnes, oui, que le bus était c'est confortable, ça. machin. Donc des fois, les artistes ont besoin d'aller vivre des choses un peu dark, Mm, peut-être pour avoir des choses à c'est raconter. ça. On va reparler de musique juste après, mais je vais revenir sur un voyage que tu n'as peut-être pas encore fait, justement. Mhm. Le voyage de tes rêves, ce serait quoi? J'aimerais bien, oh là là, j'aimerais bien l'Amérique latine. Ok. Où? Enfin, Je crois que c'est le Brésil. ouais. J'aimerais aller au Brésil. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce que tu imagines du Brésil? L'ambiance, Ouais. déjà. La bouffe. Oui. La bouffe, en fait, de travailler sur Latina, ça m'a appris beaucoup de choses, J'allais te déjà. dire, en fait, ça fait combien de temps que tu es chez Latina? 3, Ça va 4 faire ans? 5 ans. 5 ans? Oui! Oh my god! Ouais, ça va faire Une 5 culture ans. que tu connaissais pas forcément, la Pas du musique. tout, Ah bah non. pas du tout. Donc en fait, là, tu voyages tous les matins sur C'est Radio ça. Latina Ouais, avec d'ailleurs, Roberto. on a une rubrique qui s'appelle l'Escapade Latina. Donc, tous les matins, on va dans un pays de l'Amérique latine. On va et Roberto, lui, va parler des endroits à visiter. Et puis, moi, je vais parler de la bouffe. Donc, Donc t'as envie d'aller tout goûter là-bas au on est Brésil? partout. Au Brésil, j'ai envie de tout goûter au Brésil. J'ai juste envie de découvrir les gens, la culture. Et ça me fait pareil avec la Colombie. Ok, ouais, mais ça, oui, bah, ça se tient. De toute façon, tu Mm. parles d'Amérique latine. Ouais, voilà. Alors, c'est pas du tout la même culture, Pas du tout. mais, Pas du tout. Mais j'ai trop envie d'aller en Colombie ou au Brésil. mais tu sais J'aimerais. qu'au Brésil, t'as toujours un peu de musique en fond. Ah, mais tu Toujours vois, à la rien que plage, ça, machin, enfin, les mais voitures, la fenêtre ouverte, des groupes qui tu jouent vois, ici ou là. c'est ça, je veux le vivre en Ouais. fait. Ça, je veux vraiment le vivre. Je suis très jalouse parce que mon copain a fait 3 semaines au Brésil Ah, la l'été dernier. chance! Bah, il faut que vous le refassiez ensemble. Il a intérêt. C'est obligatoire. Il a intérêt. Et sinon, j'aimerais faire le Japon, évidemment. Meuf, tu sais quoi, quand j'y étais là il y a 2 semaines, il y a une semaine, enfin bon, Mm. peu importe, je me suis dit, mais il faut absolument que Marie elle vienne là. Ah ouais, tu m'avais déjà Mais dit ça. Hein. absolument. Genre, alors c'est pas un voyage qui est donné, il faut mettre des Mais ronds je de sais. côté. Après, sur place, c'est pas hyper méga cher non plus. Genre, la Ok. bouffe, les trucs, franchement, tu peux t'en sortir assez facilement. Les transports et tout, c'est ok. Mais connaissant te connaissant, je dis, mais faut trop qu'elle aille au Japon. En fait, alors, je dis Japon, moi, c'est encore un peu bizarre parce qu'en tant que steward, moi, je vais que à Tokyo. Oui. Je suis pas un voyageur, c'est-à-dire que Oui, oui. très Bah, paradoxalement sais, parlant, bah, je t'en es voyage fait. pas. Alors, j'ai plein de collègues qui voyagent entre leurs vols, Mhm. entre steward ou hôtesse.
Mais non, quand je suis à la maison, je suis grave à la maison. Donc moi, je connais que un petit peu Tokyo. Ouais, Pour y être allé que 2 ou 3 fois, mais le peu que j'ai vu, je me suis dit, mais attends, mais Marie, il faut absolument, j'aimerais absolument trop. qu'elle aille là-bas. Donc toi, ce serait plutôt le Brésil. Bah attends, j'ai un truc. Ah, tenez, bougez pas. Mais dis donc, Attends, mais oui, il a plein de cadeaux. j'ai des petits cadeaux. Faut Attends, que bougez j'ouvre mon pas. paquet de Schtroumpfs. Vas-y, ouvre tes schtroumpfs. Hop là. Ah, je suis dans le petit coin des cadeaux, en dessous de mon escalier. En fait, là-bas, je sais pas si J'arrive pas. t'as vu ma vidéo où j'ai goûté des globos, ces petits trucs apéro, là, des trucs soufflés. Ça s'appelle comment? Des globos. Très bien. Et en fait, je trouvais que le sachet était trop trop beau. Donc je t'ai ramené un petit C'est tote trop bag, un mimi. mini tote C'était bag. vraiment pour moi? Oui, Pour de vrai? pour de vrai. Et j'ai même un truc de Tokyo qui est là-bas. Bah attends, Mais je te non, le donne c'est trop maintenant pendant chou. C'est extrêmement mignon. Bah oui, il est trop chou, il est tout petit. En fait, c'est le logo, enfin en tout cas, c'est le visuel comment dire, du sachet qui C'est est. trop mignon. Et alors là, je t'ai ramené une petite carte postale qu'on peut encadrer de Tokyo, de la mayonnaise Trop bien. de Tokyo. Non mais Mais parce que tu sais, c'est la mayonnaise. c'est la mayonnaise. C'est la mayonnaise qui coûte un bras ici. Et là-bas, ça doit coûter même pas un petit euro. Ah non mais ça c'est trop bon. C'est trop. Ah, je suis trop contente. Et ça, je te le donne pas. Pardon, parce que c'est un cadeau en fait. C'est- J'étais là, c'est trop. Non, en fait, figure-toi que c'est une hôtesse de l'air japonaise. Non, mais c'est un cadeau que j'ai reçu, donc je peux pas le Non, mais redonner. je sais bien. Mais j'avoue qu'on aurait cru que j'allais te le donner. Désolé. Il n'y a pas de souci. Et en fait, c'est sa maman qui fabrique des petites pochettes Oh, en c'est trop tissu, chou. un peu comme des porte-monnaies là, et avec des petits gâteaux à l'intérieur. Et à chaque, chaque équipage, Elle est, l'hôtesse, elle donne les cadeaux de sa maman à chaque elle est équipage retour. extrêmement mignonne. Je trouve que c'est d'une extrême gentillesse. La, Genre, c'est trop chou. la vraie bienveillance, quoi. Mais de ouf. Sans nous connaître ni rien, c'est juste, lui donne, tiens, tu donneras ça à ton équipage. C'est trop mignon. Donc voilà des petits cadeaux pour te faire voyager parce que je sais que tu veux absolument aller donc, au Brésil. Donc là, tu pourras C'est voyager trop avec ce petit tote mignon. bag, manger de la mayo japonaise Ça, et encadrer cette petite carte postale oui. Dans mon appart. dans ton appart. En intro, je disais que tu étais donc fan de concerts, de Ouais. Lady Gaga. Je sais pas si je l'avais dit, mais en tout cas, on en a parlé pendant Oui. le podcast. De chips, de crêpes, De mais crêpes. de Sprite, De Sprite de aussi. Schtroumpf, de tout plein de choses. Mais tu es aussi fan de la couleur rose. Alors, c'est particulier. Moi, ma couleur préférée, c'est le violet. Mais depuis quand? Mais depuis toujours. Oui, c'est vrai, je le sais. Hein? Oui, Ok. depuis toujours. En fait, le rose, ce qui s'est passé avec le rose, c'est Pink Inside. Le rose, c'est parce que il y a très longtemps, quand j'étais stagiaire d'un ami qu'on a en commun, Pierre, Oui. que vous retrouvez d'ailleurs sur WeFM du lundi au vendredi de 16h à 20h, Oui, ainsi que sur Restless. ainsi que sur Restless, Radio effectivement. 100% métal. Ouais. Et donc, à l'époque, j'étais sa stagiaire et il a interviewé le groupe Royal République. Mm. Et donc, Pierre était fou. Mais Pierre est toujours fou. Ouais, Pierre est Et toujours on l'aime fou. pour ça aussi. Voilà. Et donc, il a dit Oh, vous avez vu, c'est ma chérie, she's pink inside. Eh oui. Eh bah oui. Et ça a marqué le groupe à tel point qu'à l'époque, il y avait un Bring the Noise Festival. Là, t'en as qui sont en train d'écouter, qui sont en train d'essayer de cogiter, d'essayer de comprendre ce que ça veut dire. Oh, vraiment, qu'est-ce qui est rose à l'intérieur de nous, les amis? Voilà, vous avez l'image. Voilà. Nous sommes tous roses à l'intérieur. Et donc, ça a tellement marqué Royal République qu'ils sont venus quelques mois plus tard en concert pour le Bring the Noise Festival. Ouais. Et c'était le jour de mon anniversaire, Ah, waouh. d'ailleurs. Il se passe que des trucs bien Mais le jour de mon grave. anniversaire. Et à un moment, ils montent sur scène, ils disent Waouh, on a fait une interview il y a quelques mois de ça, et c'est dingue parce que waouh, on se félicitait, on commençait déjà à se féliciter, les potes et moi, à se dire Waouh, on n'a pas dit de dinguerie pendant l'interview et tout, jusqu'à ce que l'animateur nous montre cette jeune fille qui n'avait rien demandé. Et juste, il dit Oh, elle est pink inside, elle est rose à l'intérieur. Et là, je me rappelle, il y a tous les projecteurs qui sont Sur mis sur ta moi tronche. parce que j'ai fait Oui, je suis là. Et je suis rose à l'intérieur. Ce rose à l'intérieur, ce Pink Inside a donné naissance aussi à une émission de radio. Oui, Pink Inside. Pink Du coup, Inside. un tatouage, Pink Un Inside. du tatouage, coup. mais aussi de la musique. Tu as composé plein de Oui, chansons. Tu c'est composes vrai. toujours ou pas? Il faudrait que je m'y remette. Ah. Là, j'ai racheté des cordes pour me. Ah, pour oui, ma alors c'est guitare. mieux de jouer la guitare avec des cordes, c'est mieux. Ouais, là, j'ai racheté des cordes, signe que je vais peut-être m'y remettre. Oh là Tu là. Mais c'est vrai que. Après, je travaille en morning, c'est très dur. Ouais, me ouais. réveille 6h, tôt. 9h. Ouais, 6h, 10h. 6h, 10h. Dis donc, ils vous ont mis des heures Sur sup, c'est bien. Latina. Et donc. Mais
Mais c'est bien. Oui. Parce que t'es heureuse à la radio. Oui, ça oui. Ça n'a pas été toujours le cas. Non, ça n'a pas été toujours le cas. Non, non. Est-ce que dans ce milieu, sachez Away. sachez Away. away. Il faut savoir que on est dans un milieu très misogyne, Mm. raciste Mm. aussi. Et que moi, je suis et noire et femme. Ouais, donc ça fait beaucoup de handicap. Hein. Aïe, Ouh là aïe, là, aïe, aïe, les gens aïe, n'aiment pas ça. Aïe, aïe, Quelle aïe, horreur. aïe, 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 aïe. Dingo, Donc, dingo. non, alors j'ai rencontré des belles personnes en radio. Actuellement, je suis avec vraiment Roberto, c'est mon âme sœur C'est la radiophonique, quoi. rencontre de ta vie. Ah C'est oui, ton oui, père oui. spirituel de la Ah, radio. je l'aime ton- trop. Ouais. Lui, c'est Ouais, Roberto, ça se quoi. sent, ça se sent. Tu Et es regarde. hyper épanoui. Tu en parles, le vent souffle. C'est ce que j'allais dire. Je parle de Robert et tout de suite, on est comme Michael Jackson dans Et là- Earth Song. What about us? What about us? Et t'entends au loin Radio Reggaeton. Oui, c'est son cri. Il le fait toujours? Toujours. Oui. Il a un toc, peut-être que c'est dans la rue. Peut-être que Roberto, quand il va à Franprix. Ah bien sûr, il fait ça reggaeton. Tu sais qu'à Franprix, ils écoutent tout le temps Latina. Oui, je sais. Mais je vais dans n'importe quel Franprix, c'est C'est Latina. Latina. Oui, je C'est sais. pas. C'est un sponsor ou un Ah truc non, ou pas? c'est rien du tout. C'est quoi le truc? Mais c'est bien, mais ça me fait plaisir. C'est génial, mais c'est vrai que c'est toujours Latina. Toujours. Et ouais. Mais pour revenir à la Ah ouais. radio, oui, là aussi, c'est un beau voyage. Hein. Ah bah putain. Un super voyage. Pour remettre dans le contexte, je l'ai dit dans la pré-introduction Ouais. de l'émission, on s'est rencontrés en école de radio, Oui. tous les deux au studio École de France. Merci, merci Merchion. Merci à toutes les personnes qu'on a pu rencontrer là-bas Oui. parce que ça a été vraiment c'est un peu comme Undo Stress là-bas. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? T'as pas eu cette impression, genre un peu Oui. la Starac en mini? Oui, oui. Bon, à l'époque, moi qui n'avais pas très confiance en moi, imaginez comment j'étais stressée. Ah, et j'aimais pas Mathieu avant. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Genre, elle a dit, j'aimais pas Mathieu avant. Non, mais c'était une star. Mais arrête avec ça, j'étais timide juste. En fait, ce qu'elle comprend pas. Putain. Mais non, mais même ma meilleure pote, elle comprend pas ça, ça m'énerve. Mais si, mais maintenant. Non, évidemment que je sais, j'ai grandi. En fait, j'étais timide Ah oui. de ouf parce que déjà, je savais que j'étais. C'est drôle ce que j'allais dire. Je savais que tu étais. Non, ah bah, non mais si, je crains le pire. Non, non. Non, mais Je savais que en fait, j'étais déjà un peu plus âgé que tout le monde. oui, tu savais que tu étais déjà expérimenté. Et en fait, j'avais déjà fait un tout petit peu de radio avant. Mais vraiment léger. Hein. Mais c'était chouette, hein. C'était sur Stop Radio à Ok. Lagny-sur-Marne, c'était trop bien. On faisait une chronique sur la communication. C'est très précis. Hein. Avec ma copine amie Laurie, on faisait les campagnes de pub, les trucs, les machins. Bon, bref. Et en fait, ouais, non, c'était impressionnant. Enfin, je veux dire, les gens, je vais pas dire qu'ils se la racontaient, mais il y avait un petit peu un côté show-off, tu vois, Ah bah un oui. peu, ouais, bienvenue à l'antenne, tout le monde, salut, C'est cool. Et moi, Je j'étais là. comprends aussi Et moi, comment tu te j'étais là sentais. avec ma capuche. T'étais caché derrière. J'étais ta cachée capuche. au fond de la salle de brief. J'étais cachée. Et c'était la première année, je me. Ah non, mais. Et puis, j'ai rencontré John. Oui. Et lui, il m'a un peu. Bisous, John. si tu Il nous m'a, écoutes. lui, tu vois, à son contact, j'ai commencé un peu à m'ouvrir. Ouais. Et puis après, bah, l'année d'après, il y a eu toi, Ouais. le stage et tout. Et là, j'ai commencé à m'ouvrir au CUD. Et Quoi? au CUD, Pourquoi tu t'es ouvert au CUD? Le CUD, c'est une petite boîte discothèque de bah, nuit parce parisienne que je gay. me suis découvert ma vraie personnalité. Ah, t'es devenue folle en fait. Où j'ai laissé exprimer la réelle moi. Ah ouais. Voilà. Et depuis, je Elle suis est jamais encore- redescendue. Elle a encore perché, voilà ce que j'allais dire. Je suis jamais Et redescendue. ouais, on a fait le Studec ensemble et on a été en stage pendant 1 an ensemble à WFM. Mm. Et après, nos chemins se sont chacun. Moi, je partais avec Bob. Ouais. Toi, t'es où après À Reims. WFM? T'es parti à Reims sur Champagne FM. Oui. Et après, ouais, 2016, Rémi est parti vivre à l'étranger. Toi, t'es venu en coloc à la Mm. maison. Et on s'est jamais quitté. En fait, ça a Mm. toujours été là-dedans. Et aujourd'hui, on fait un podcast ensemble. Ouais, Franchement, c'est trop bien. c'est trop bien. Toute dernière question, ma Marie. C'est quoi ta clé du bonheur à toi? Ma clé du bonheur, Ouais. c'est d'être honnête avec soi-même. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand tu es dans une situation qui te met en inconfort, Ouais. en situation d'inconfort, il faut que tu te dises, est-ce que ça, là, ça va avec ce que je ressens et ce que je pense réellement? Et si c'est... Je suis pas très claire. Vas-y, c'est bon.
Moi, ça Et, me va. et en fait, si Être droit dans tes bottes, quoi, être droit dans toi. tes bottes, ou alors, et il y a un autre truc aussi que je fais souvent, c'est est-ce que ça ferait plaisir à la version mini de moi? Ah ouais. Ça, c'est une question que je pose souvent, d'ailleurs, aux personnes que j'interviewe. Carole G, par exemple, tu Oui, vois. j'adore musique latine. Oui, Carole G, je me rappelle. Nana, nanana, nanana. Je l'aime C'est ça? trop, je l'aime J'aime trop. bien aussi. Carole, je lui ai demandé l'année dernière, j'ai fait qu'est-ce que tu dirais à la version petite de toi? Ouais. Et donc, elle a remercié cette petite-là et je lui ai dit, bah, je pense en fait que c'est la mini Carolina, c'est comme ça qu'elle Ouais. s'appelle, c'est mini Carolina qui t'a sauvée en fait et qui a fait que t'en es là aujourd'hui. Et donc, à chaque fois, j'essaye de me dire, bon, est-ce que ça ferait plaisir à la mini Marie? Et qu'est-ce que tu dis à la mini-Marie? J'arrive pas à le dire. À la Qu'est-ce que mini tu... Marie, Oui, voilà. je lui dis, franchement, je suis fière. En vrai, je suis fière. Tu nous as sauvés. Je dirais, franchement, tu nous as sauvés. On n'était pas partis sur, sur des bases Il y avait un peu de solides. boue et des trous dans la route. Voilà, mais franchement, tu t'es battu pour nous et on est bien, on est cool. Eh ben Mm. écoute, moi aussi, je suis fier de toi, Oh, fier de ton merci. parcours. Je t'aime très très fort. Je suis timide, arrête, moi aussi je t'aime très fort, mais je suis timide. Est-ce que tu accepterais de nous chanter un petit morceau pour finir ce podcast? Allez, let's go. Mais Trop je vais bien. chanter quoi? Bah, on va trouver, on va couper. Ok, j'ai cru que c'était maintenant. Non, Ok. on va Ich se poser. will bad girl. Et en fait, tu sais, c'est le main stage du podcast Ah, ici. ok. Tu vois, donc je vais pousser Rendez-vous dans un autre monde, dans un autre thé. dans une autre Et je vie. vais enlever cette petite table qui est au milieu du salon, qui prend à peu près la taille de tout le salon. On va Il mettre va un... retirer la table. Et je voulais te dire merci d'avoir accepté cette invitation Avec grand pour le plaisir. podcast. C'était trop cool d'avoir Ouais. pu découvrir tes voyages entre concerts, Angleterre, pommes de terre. Je te fais plein de bisous, ma Marie. Merci d'avoir écouté ce podcast mère de jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et vous pouvez mettre des étoiles. En fait, c'est trop bien les étoiles et tout. Oui. Parce qu'en fait, ça fait remonter la visibilité du truc. C'est une Ah, histoire donc les gens, quand ils d'algorithme et disent tout. ça dans les podcasts, c'est pas du mensonge. Ah non, c'est pas du mensonge, mais c'est comme sur Instagram, c'est un machin. Genre, c'est toujours bien de mettre un petit commentaire, un petit partage, un Ok, truc, nana. bah vas-y. Ça donne énormément de force. Je compte sur vous. Renseignez-vous sur le guide anti-stress de l'avion si jamais vous avez un Oui. petit peu peur en avion ou si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les coulisses de mon métier de steward. Abonnez-vous aux réseaux sociaux de Marie. Je mets le lien juste en dessous du podcast. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Et je vous laisse en compagnie de Marie. Salut! Tell me to not believe in it. Well, I put all my faith in it. I touch myself to get enough of it. I swear to God, I didn't plan anything. Not me a stupid song. I wrote it all night long. For me, that I'm all wrong. How to believe in you. I needed something true. I know you need it too. Love the way you say my name, screaming loud, ooh, what could end? Destroy myself to push you down. What a pain, you let me down on the floor. Oh, ta-da-di-da-da, ta-da-di-da-da, ta-da-di-da-da. I gotta find you, ta-da-di-da-da, ta-da-di-da-da, ta-da-di-da-da. I'm gonna find you. Merci Marie.